Globalement, c'est juste, on va dire, pas un choix de vie, mais juste le monde dans lequel je suis né. Vu que depuis tout petit, je suis né à la campagne. Mon père était charpentier. J'avais de la famille aussi qui était charpentier, des cousins, des oncles. Donc globalement, le bois, j'y grimpais quand j'étais petit. Et puis je voyais mon père le travailler, et construire des choses avec. Il a refait le toit de la maison quand j'étais petit. Enfin, il a fait. Donc le bois, c'est plus une habitude plutôt qu'un choix. On peut se dire que la hache, c'est le fait que ce soit aiguisé qui tranche le bois, alors que non, pas du tout. C'est l'impact et le fait que la hache soit taillée en V qui fait que ça fend le bois. Du coup, c'est très satisfaisant parce que vu que je travaille sur des petites portions de bois pas très, avec un petit diamètre, le bois est super facile à fendre et du coup, avec juste un petit choc, le bois se fend immédiatement et c'est super satisfaisant. Ça remonte à très loin. Alors, ça, pas sûr charpentier, mais en tout cas, je sais que ma grand-mère qui a fait un arbre généalogique, elle est remontée jusqu'en 1500, un mec qui s'appelait Gérard, que Gérard c'est mon nom de famille, et qui habitait à Gérardmer, donc en Alsace-Lorraine. Et du coup, lui était aussi dans le bois. C'est-à-dire que, si je dis pas de conneries, en gros, il, euh, il faisait la jonction entre les bûcherons qui coupaient le bois, et du coup, il faisait traverser le bois, parce qu'à l'époque, ça doit se faire encore, mais à l'époque, il, euh, il transportait le bois dans les fleuves, c'est-à-dire qu'il mettait les gros billots de bois dans l'eau, il les faisait traverser. Donc mon ancêtre, du coup, en 1500, faisait ça. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'ancré, je pense, on peut dire. Bah, charpentier, déjà par mon père, parce que du coup c'est le métier que je connais à peu près le plus, déjà avant que je m'intéresse au monde du travail. C'est simplement quand j'étais en études, en fait, on va dire que c'était pas trop mon truc. Je cherchais un peu une sorte de but dans la vie. Et le fait tous les matins me réveiller et me dire je vais juste écrire des trucs sur des feuilles, ça me saoulait et j'avais besoin de faire quelque chose de concret. Donc je suis juste allé dans le truc on va dire que je connaissais le plus, qui m'attirait, qui me correspondait, parce que c'est quand même un truc que j'ai dans le sang, vu que c'est de famille. Je me suis dirigé vers cette profession. Ce qui me plaît, en plus de par le fait que j'adore la hauteur et de grimper à des trucs, donc voilà. Alors j'ai grandi globalement, on va dire, dans un milieu montagne-campagne, parce que mes parents habitent en Haute-Savoie, au pied de la montagne, pas exactement dans la montagne. Et du coup, j'ai de la famille qui, elle, habite en haute montagne, donc j'ai grandi dans ce milieu, on va dire, de hauteur, de nature, et évidemment de bois, du coup. J'étais au chômage, du coup je travaillais pas. Comme j'aimais bien mon quotidien, il fallait quand même que j'ai un petit truc à faire, sinon c'est pas vivable de vivre juste en faisant rien. Donc naturellement, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire des petits trucs, des objets en bois. Puis naturellement, je sais pas pourquoi, le premier objet qui m'est passé par la tête, c'est la cuillère. Déjà parce que je peux la faire sans tour à bois. Vu que comme j'habite en appartement, je peux pas utiliser des outils électroportatifs qui font trop de bruit, notamment le tour à bois. Donc je me suis juste
rediriger vers des outils simples à main. Je fais aussi du coup des petits bols, vu que c'est simple. Et là, du coup, je suis en train de faire un tour à bois, qui est manuel, qui s'appelle du coup un tour à perche. Donc qui n'utilise pas d'électricité, qui utilise juste l'action du pied, avec une corde qui fait du coup l'effet de fait tourner le bois. Faut savoir qu'en France, au niveau artisanat, on est vraiment au top du top. Ce qui est con d'ailleurs parce que c'est très peu médiatisé et assez caché, en tout cas du grand public, cet artisanat. Donc la France, en soi, comme à peu près tout pays d'Europe, même d'autres pays, y a accès globalement assez facilement à tous les métiers d'artisanat. Après, c'est l'enseignement et comment il est représenté qui est plus compliqué. Par exemple, moi, dans mon exemple personnel, j'ai connu très tard les Compagnons du Devoir, qui est globalement un truc excellent, mais qui est vraiment très peu représenté en France. J'ai dû en entendre parler, je crois, à mes 20 ans. Sachant qu'à mes 20 ans, je partais déjà, sur mes études de charpentier. Donc c'est un peu con parce que j'aurais aimé connaître ça plus tôt et j'ai pas pu. Donc ouais, une très pas mauvaise médiatisation, mais c'est assez caché, on va dire. En appart, c'est vraiment pénalisant sur le bruit parce que j'aime pas faire du bruit, j'aime pas déranger les autres. Donc je sais que là, le bruit, je peux taper sur une table, ça va s'entendre chez les voisins d'en dessous, donc ça me dérange un peu. Et du coup, en plus de ça, je peux pas utiliser d'appareil électrique. C'est un peu, c'est un peu, ça amène aussi un côté positif parce que du coup, ça ramène un certain cachet à mon travail parce que les objets sont pas faits sont pas parfaitement ultra alignés avec des coupes parfaites, des tailles de la bonne taille toutes. Les cuillères sont globalement à peu près différentes chacune. Donc ça ramène un côté à l'ancienne, artisanal, tout ça. Mais ouais, si ça pourrait s'améliorer, ce serait avoir une maison, bosser dans une cave. Bon là, la cave, j'utilise pour couper le bois, mais j'ai pas d'électricité. Et puis pareil, si j'utilisais des grosses machines pour couper, ça s'entendrait. Donc ouais, avoir un truc où je peux faire du bruit. Peut-être des meilleurs outils, parce que là, les outils aussi, j'en ai peu, parce que j'ai pas d'argent. Je me suis démerdé comme je pouvais pour en acheter deux trois qui me servaient pour l'ensemble des travaux, mais il m'en manque encore pas mal. De plus que le bois et la charpente, moi ce que j'aime et ce qui me passionne, c'est l'artisanat, dans toutes ses formes. Donc globalement, en plus du bois et de tout tout ce que je pourrais faire, il y a l'artisanat, donc ça comprend beaucoup de choses. La poterie, ça peut être la couture, même si j'en fais pas, de la métallurgie, de la forge, même juste paysan. Et du coup, là-dedans, il y a l'horlogerie. L'horlogerie, c'est un peu par hasard que ça m'a intéressé. Comme c'est un domaine qui est manuel, artisanal et très traditionnel, moi, j'adore ça. Donc c'est un peu une passion. J'ai essayé de m'en rapprocher professionnellement, c'est assez compliqué. Mais pour l'instant, c'est, on va dire, en arrière-plan, en passion. Ça m'est tombé dessus quand j'étais au chômage et que du coup, j'étais en train de déménager. On m'a proposé une formation en polissage qui permettait de déboucher dans l'horlogerie. Et l'horlogerie, du coup, ça m'a fait un peu un déclic. Je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder un peu ce que c'est. Et du coup, tout de suite, ça m'a passionné. J'ai lu des livres, on m'a offert une vieille horloge comtoise que j'ai retapée. J'avais deux trois montres que j'ouvre à la main. Je me suis acheté des outils pour voir des trucs comme ça.
si on veut se lancer, c'est juste persévérer. Ça paraît un peu con de dire ça, mais globalement, même si tu continues et que ça progresse pas, petit à petit, c'est juste le temps qui va faire que tu vas commencer à construire quelque chose. Tu vas commencer à avoir une meilleure table que tu as construite toi-même, du coup c'est plus agréable à bosser, tu vas commencer à avoir des habitudes de travail et tout. Et juste le fait de continuer, même si on voit pas la progression sur les fils des jours, au bout d'un an, 2 ans, plusieurs mois, ça va forcément commencer à prendre de l'ampleur. Donc moi je dirais globalement, juste continuer quoi qu'il arrive.